Bonjour, je suis Laurence, démonstratrice Stampin' Up, mon code hôtesse du mois de décembre, et aujourd'hui les frais de port sont offerts dès 75 €. Je vais vous proposer mes pochettes cadeaux. Donc, celle-ci avec les papiers de Noël. Voyez, on peut mettre à l'intérieur une petite carte. Tiens, on va prendre ça, hop, et ça monte et ça descend. Vous avez aussi celle-ci que j'ai faite avec les petits ours, plus pour enfants ou adolescents. Hein. Là, vous voyez, j'ai déjà mis la carte cadeau. Je vais en remettre. Donc, hop, ça coince, ce n'est pas très grave. Aujourd'hui, je vais vous proposer la collection Les Ozo Ozo. Donc, je vais travailler avec cette feuille. Et là, elle s'ouvre comme ceci. Et moi, je vais l'ouvrir comme cela. Voilà, comme ceci. Ça va changer un petit peu. Je vais travailler aussi avec le moment lumineux et les découpes qui sont assorties, les étiquettes rayonnantes. Mais ça, on peut les utiliser aussi toutes seules. Donc, hop, et j'ai commencé par prendre une feuille de papier ocre roussillon, puisque sinon c'était tarte au potiron, mais je trouvais un petit peu fade. Donc j'ai préféré faire celle-ci. Voilà, je cherchais où étaient mes instructions. Donc, j'ai coupé une feuille de 21 par 26 cm. J'ai marqué un pli à 7 et 19 cm. Et là, on va reprendre le massicot. Alors, vous allez vous mettre à 2 cm de ce côté-ci. Vous allez couper de 0 à 14 cm. Voilà, on coupe 0,14, on lève, on vient couper les 7 derniers centimètres. Vous remontez et vous venez faire une pliure sur les centimètres qui restent ici. Là, on bascule notre feuille de ce côté-là. On est sur les 21 ici. On fait pareil. Allez, on remonte. On coupe les 7 derniers centimètres du bas. On se met à 14. Alors là, vous avez la fente, 14, hop, et vous coupez. Et là, on revient des 19 cm et on remonte jusqu'au 14. Du coup, vous avez, hop, et ben il ne veut plus sortir. Vous avez ceci, d'accord? Voilà. Alors, je vais appuyer, tomber par terre. Je vais prendre un petit ciseau et sur les côtés, je vais couper ce qui a été coupé, mais je le coupe légèrement en diagonale. Hop, hop, voilà. Vous obtenez ceci. Et comme j'ai décidé de travailler ma feuille dans ce sens-là, je vais la couper dans ce sens-là. J'aurais voulu la travailler en hauteur, comme les autres, je l'aurais mis. Donc, il faut bien faire attention à votre sens de papier. Alors, maintenant, on va couper un papier de 21,5. Alors, attention, dans ce sens-là. Vous coupez 16 et demi. Et là, vous coupez 21 et demi. C'est là qu'il ne faut pas se tromper. Puisque là, nous n'avons plus qu'une feuille qui fait 17. Donc, dans ce sens-là, vous coupez 21 et demi ici. Et la hauteur fera 16 et demi. Si vous coupiez dans ce sens-là, suivant votre papier ou votre pochette comme vous la souhaitez, là, vous la coupez à 16 et demi sur 21 et demi de hauteur. La hauteur ne sera pas pareille des deux côtés.
suivant le motif. Allez, on y va. 21,5 par 16,5. Donc 21,5 de long. Hop, sur, hop là, 16,5. J'ai juste envie de faire différemment. Voilà. Vous voyez, là, elle va être sur ma largeur, puisque je veux l'ouvrir dans ce sens-là. Dans l'autre sens, vous voyez, elle est beaucoup trop courte. Il aurait fallu que je le coupe à 21,5 de long, mais à 16,5 de large. Ici, vous allez faire des plis à 5, excusez-moi, j'ai perdu mon petit plioir. 5,5 et 16 cm. Le 16 est dans la rainure. Hop, on fait ça. N'appuyez pas trop fort, sinon ça coupe votre papier. Ici, si vous voulez faire des coins, voyez, voilà, hop, on va marquer les plis. Si vous voulez faire les coins, c'est maintenant qu'il faut les faire. Donc, j'ai cette perforatrice là. Donc, hop, là on le retourne pour avoir le rond en haut. Là, pareil, hop, je le retourne. Voilà. Là, les petites ailettes seront en bas. Les ailes vont être en bas. Voilà, les petits bras, on va les mettre là. Ceci va venir être collé ici. D'accord? On va le mettre comme ça. Ça, je vais le refermer. Ça, on mettra de la colle et on viendra fermer dessus. Si vous voulez faire aussi des petits... comment ça s'appelle? Avec ceci, vous pouvez. Là, je vais peut-être faire un petit peu différemment. Là, le bas, je vais me servir de ce côté-là. Je ne vais pas faire tout pareil. Voilà, ça, c'est les 7 cm du bas. Donc, je vais faire ceci. Et là, comme ceci. Voilà, la trio, elle est pas mal. Allez. Donc, ici, je le mets comme ça. Je mets de la colle en haut pour venir le coller ici. Je vais vérifier que quand je vais le replier, vous voyez, ça va redescendre et je vais être parfaitement en bas. Donc, on va coller sur le haut ici. Hop, je mets que sur cette partie-là. Hop. Je laisse bien un petit tour. Vous voyez, ça ne colle pas sur tout. On ne s'occupe pas de la pliure, hein. On colle que sur le haut. Ici, hop, c'est fait exprès. Il ne faut pas que ce soit collé. Ici, vous allez le rabattre. Soit vous mettez du double face ou de la colle. Hop, je mets de la colle sur mes petits bras. Et je viens le rabattre ici, directement. Regardez. Hop. Sympa. J'aime beaucoup ce style. Là, j'ai pris un verre à la limonade que je vais couper à 20,5 sur 6,5. Donc, j'ai oublié de couper la hauteur, je suppose. Ah bah non, c'est pas 20,5. Je suis balotte. Il fait 17. Donc, vous coupez à 16,5. Mais comme j'ai fait un plioir. Le plioir ne rentre pas entièrement puisque la hauteur du plioir fait 15,2. Et moi, ce papier fait 16,5.
Donc, on va devoir le passer en 2 fois. Donc, prenez un papier, un plioir plutôt, où vous êtes sûr qu'il va pouvoir être mis dans un sens comme dans un autre. Parce que si vous ne faites qu'un sens, vous allez être embêté. J'ai donc choisi ce plioir. J'ai passé une première fois déjà mon plioir comme ceci. Donc le mot Stampin' Up vers moi pour avoir la bonne écriture. Là je le retourne, donc j'ai enlevé toutes les plaques. Je le retourne. Et pour ne pas écraser tout le motif, je viens le poser que sur le bas. J'utilise, comme c'est un plioir en 3D, cette grosse plaque noire. Donc on enlève toutes les plaques et on met cette grosse plaque noire. Et on ne va pas repasser sur tout. Vous ne repassez que sur la partie à embosser. Voilà, regarde, hop, on fait comme ceci. On ne dépasse pas. Hop. Et à la sortie, regardez, on ne voit pas la démarcation. Si vous voulez vous le montrer, parce que beaucoup ont du mal. Et ils me disent, ah ouais, je repasse dessus, mais ça se voit. Et bien là, ça ne se verra pas si vous faites comme ceci. Donc là, il faut refaire les petites coupes que nous avons fait de chaque côté. N'est-ce pas? Hop. Et hop. Donc ceci, vous venez le coller là. Alors, moi en général, tout ce qui est pli, vous voyez, à cause du dessous, je mets toujours au double face. Parce que des fois, ça colle très mal le dessous. Donc, je vais le faire au double face. Hop. Ah oui, je fais beaucoup de hop. Je vais mettre tout comme ceci. Parce que sinon, des fois, ça rebique avec la colle. Je n'aime pas. Hop, voilà. J'ai bien mis du double face partout là. Donc maintenant, on enlève le double face. Hop. Si vous avez peur de vous tromper, vous pouvez faire n'enlever que celui du milieu, ce que je fais souvent moi. Je n'enlève que celui du milieu, comme ça j'ai le temps de, voyez, de bouger, de bien le centrer. Ensuite, je viens faire tout le tour et j'enlève tous mes petits bouts et je les colle au fur et à mesure. Hop là. Et la dernière grande barre, hop, voilà. Voyez, voilà. Et comme ça, j'ai une pochette bien à moi et elle sera comme ceci. J'ai coupé dans ce papier métallisé qui est Magie de Flocon. Il me reste des petites bandes, donc je me sers de tout ce qui me reste. Ça, je vais le coller là. Et je reviendrai prendre dans mon papier intérieur, puisqu'il me reste... Hop, je mets la colle. Je ne suis pas gauchère pour 3 sous. Mais ça va le faire. Hop, voilà. Si c'est pour Noël. Puis il y a des anniversaires aussi à Noël. Donc... je vais reprendre le massicot et là, nous allons recouper une bande qui va venir ici. Écoutez, il reste 4,5. Moi, je vous conseille de venir mordre un tout petit peu. Là, vous voyez, elle fait 2 de large, un peu plus. Moi, je vous conseille de faire ouais, une bande de 4,5 sur 16,5. Donc, vous reprenez dans cette feuille. Là,
vous allez devoir mordre peut-être un tout. Eh ben, regardez. 4,5, vous venez là. En plus, il y a des sapins. Ou vous préférez cette partie-là. Regardez, 4,5. On a le monsieur qui fait le chamallow. Je vais le couper. Hop. 16,5. Hop. On coupe. Ah bah non, là, j'ai plié. J'ai inversé mes lames. Alors, évidemment, ça ne marche moins bien. Là, si vous voulez, par exemple, cette partie-là, on peut avoir cette partie-là. Là, je vais enlever, tiens, une petite partie. Je vais me concentrer sur ceci et ceci. Donc, 4,5. Comme ça, j'ai le monsieur qui fait son petit chamallow, le petit lion, là. Hop. Ici. Pour respecter ceci, je vais refaire. Donc là, je dois regarder où est mon rond. Le rond est là. Donc, pour le bas, on va le faire comme ceci. Pour le haut, si je ne me trompe pas, là, je ne me suis pas trompée. Le haut, on tourne. Et le haut, voilà. Et on vient coller ici notre papier. Allez. Allez, hop. Ouh là là. Voilà. On voit bien notre bordure qui est là, tout autour. Pour le fermer, soit vous prenez un ruban, ou vous préférez, moi je vais récupérer la bande qui était en bas et qui fait 3,5. Donc je vais la mettre autour. Voilà, je vais la mettre comme ceci. J'ai dû prendre ces nouvelles découpes que nous avons parce que c'est les plus grands cercles qui existent chez nous. J'ai découpé celui-ci. J'ai d'abord découpé mon papier avec, et après j'ai découpé ceci que j'ai mis dedans, dessus. J'ai découpé ensuite un autre pour mettre celui-là. Celui-ci, bah, je vais le coller comme ceci. Vous voyez, je vais le centrer, le coller. Dessus, je vais venir coller lui. J'ai redécoupé un petit rond avec ces cercles ébardés. Je vais le coller au milieu. Celui-ci, il vient aussi, hop, du même. En fait, j'ai pris, et ça, je vais venir le mettre par-dessus, le coller. Donc, j'ai travaillé en fait avec plusieurs choses. Donc, là, vous le positionnez. Et quand je veux pas que ce soit trop serré, voyez, je le plie simplement avec mes doigts. Je fais pas de marque au plioir parce que je trouve qu'il faudrait faire 0,3, 0,4 et j'aime pas trop. Ici, on va mettre ce rond. Alors, il fait à peu près 5,5. Voilà. On va le poser. Je vais le positionner de sorte que je puisse mettre de la colle comme ceci. Je vais venir coller dessus. Je fais l'autre côté. Je viens coller. Que ça ne déborde pas. Dans ce rond, bah, je vais mettre de la colle ici. Pour Noël, ça fait des jolies étiquettes. Celui-ci était au catalogue automne-hiver, l'hiver dernier. Je m'en étais pas servi. Et comme il est à l'annuel cette année, je m'en sers. J'ai refait dans une petite chute, une petite découpe. Alors, celle-ci fait du 4,5. Voilà, 4,5. Je vais le coller.
ici, je vais le coller, puisqu'elle fait partie des découpes du set de Noël, des poinçons, des étiquettes, autant que je m'en serve. Là, dans le moment lumineux, on a le set de tampons Joyeux Noël. Alors, on peut faire Joyeux Noël, la période des fêtes. Il y en a plusieurs, d'accord? Là, je vais prendre ensuite un petit bout de papier qui doit traîner. Tiens, un petit bout de papier de blanc. Voilà. Et je vais le tamponner en 2 couleurs. Alors, la première, j'ai dans le verre à limonade à la limette. Je le tamponne. Là, je vais récupérer mes doigts éponges et je vais chercher le... C'est pas là, c'est pas là. Ah! Oui, parce que moi, je mets leur nom autour pour pas me tromper. Il est dans les brillants, non, dans les royaux. Hein. Bah, les royaux, pourtant, sont là. Ah, peut-être en bas. Ah, le voilà. L'ocre roussillon. Et je vais faire des petites taches par endroits. Alors, j'espère que ça va. On va bien le voir. Hop, voilà. Avec des petits ciseaux pointus. Regarde, hop. C'est beaucoup plus facile. Hop, j'enlève toute la partie. Là, je vais venir. Hop. Voilà pourquoi la partie pointue peut être intéressante. Hop. Et hop. Voyez. Voilà, voilà. Là, je vais venir le mettre sur des mousses. Alors, je finis ma plaque de mousse entièrement. Je vais mettre là. Vous voyez, même le tour, hein, il passe. Regardez. À l'intérieur, vous pouvez y glisser une petite carte. Alors là, j'ai ma pochette de petites enveloppes. Vous voyez, c'est les enveloppes or et en brossé. Donc, je peux plier en deux, couper en deux. Tout comme les enveloppes, hein, je peux faire la même chose. Voilà, elles font 14, vous coupez à 7. Vous pouvez la décorer et la glisser dedans. Hein. Et à l'intérieur, mettre une carte cadeau. Ou vous pouvez prendre aussi les enveloppes que vous coupez en deux. Parce que je l'ai fait. Vous voyez les enveloppes, vous les coupez, vous les collez et vous pouvez glisser à l'intérieur. Là, il est un peu plus courte parce que j'ai dû l'utiliser pour autre chose. Vous la collez. Non, même pas, vous voyez, elle rentre dedans. Donc, c'est vraiment la moitié que j'ai coupée. Là, vous la collez. Bon, on n'est pas obligé d'y mettre. Hop. Vous pouvez écrire un mot sur votre carte et la décorer surtout. On peut remettre une étiquette. Regardez, on peut remettre une étiquette. On peut refaire un tampon avec le... Voilà. Quelque chose comme ceci.
Allez, de belles périodes des fêtes, on va le faire. Hop. Et ben, on va recommencer. On va le faire avec les, hop, les mêmes. Autant rester. Alors, je tamponne dans le verre. Je prends l'ocre roussillon. Je prends le doigt éponge. Hop. Je prends l'étiquette. On tamponne dedans. Regardez. Et là, vous pouvez venir le mettre. Ici, sur des points mousse. Il n'y a pas de souci. Bon. Hop. Vous mettre une place de spectacle, une enveloppe, je sais pas moi, un message plié en deux aussi. Hop. Vous le mettez à l'intérieur. Ou même, vous glissez votre billet ou autre chose dedans. Vous venez le mettre ceci par-dessus. Et vous refermez. Et là, vous scellez carrément votre enveloppe comme ceci. Et voilà. Vous avez une carte cadeau toute prête. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.